Entre le PDCI d'Henri Konan Bédié et le RDR d'Alassane Ouattara, rien ne va plus. L'idée d'un parti unifié pour consolider l'alliance signée en 2005 a vécu. Le PDCI se prépare donc à aller tout seul aux prochaines élections. Noël Akossi-Benjo, bonjour. Bonjour Madame Denise Epoté. À la surprise générale, le compagnonnage entre le PDCI et le RDR, signé en 2005, a pris fin le 8 août dernier. Quelles sont les causes réelles de cette rupture? La rupture qu'on a constatée est due essentiellement au fait des incompréhensions que nous avons eues entre alliés suite à la mise en œuvre des dispositions comprises dans l'appel de Daoukro lancé le 14, disons en 2014 surtout, par le président Henri Konan Bédié. Pour rappel, l'appel de Daoukro a trois volets. Le premier volet concerne le soutien que le PDCI-RDA apporte au RDR, au président Ouattara, à l'occasion des élections de 2015. Et de 2010 déjà aussi. 2010 déjà. Mais ensuite, le deuxième volet concerne l'alternance au profit d'un candidat du PDCI à l'occasion des élections de 2020. Et le troisième volet de cet appel concerne la mise en place du parti unifié. Ça me donne l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé depuis. En ce qui concerne le premier volet, le PDCI a rempli ses engagements. Vous vous rappelez qu'après l'appel de Daoukro, ce n'était pas évident. Le PDCI a pris dans ses mains la campagne pour expliquer à ses militants la nécessité de se retirer des élections en 2015 en lieu et place d'un candidat tel que prévu par le dernier congrès. Et vous avez vu que nous nous sommes engagés et le président Ouattara a été élu. En ce qui concerne le deuxième volet qui concerne l'alternance, nos alliés ne semblent pas se rappeler des engagements pris, ce qui nous pose d'ailleurs beaucoup de problèmes avec nos militants. Ensuite, en ce qui concerne le troisième volet, on ne s'est pas mis d'accord sur le calendrier. Vous vous rappelez que le dernier bureau politique a demandé à ce que les tests concernant le parti unifié soient vus après les élections de 2020, à l'occasion du congrès qui lui-même a été reporté pour aller d'abord aux élections de 2020. Nous avons été surpris quand unilatéralement, nos alliés ont mis en place, ils ont créé le parti unifié. En l'absence du président Henri Konan Bédié, qui est le président du présidium des présidents du RHDP, et sans l'assentiment, l'adhésion des militants du PDCI. Oui, mais je vous arrête juste, Noël Akossi-Benjo, parce que cette rupture n'est pas du goût de tout le monde. Il y a quand même certains militants du PDCI, même s'ils sont minoritaires, qui ont signé cet acte du parti unifié. C'est là que le problème se pose. La démocratie veut que ceux qui ont été mis en minorité respectent la décision de la majorité. Vous les considérez comme des dissidents? Bon, d'abord, il faut expliquer qu'au moment du bureau politique, ils ont été mis en minorité et les résolutions de ce bureau politique sont claires. Au sortir du bureau politique, il y en a qui ont pensé qu'il fallait s'opposer aux décisions du bureau politique. J'estime que lorsqu'on prend des décisions, il faut assumer les conséquences de ces décisions. On ne peut pas être à l'intérieur du PDCI, combattre les décisions du PDCI et dire que nous sommes PDCI. Je pense qu'il faut qu'ils assument leur position. Alors, en attendant 2020, il y a déjà les élections locales qui sont prévues le 13 octobre, pour lesquelles le PDCI souhaiterait une révision de la commission électorale indépendante. Elle ne se fera pas. Alors, quelle est la stratégie du PDCI pour ces élections locales? Bien, le PDCI, avant la mise en place du parti unifié, avait décidé d'aller, puisque nous sommes un groupement politique, d'aller sous la bannière du RHDP. Mais à la suite de la création du parti unifié, nous avons décidé d'aller sous la bannière du PDCI-RDA. Donc nous nous organisons pour aller à ces élections. Il y a eu des arbitrages qui ont été faits pour le choix de nos candidats. Nous avons voulu, avant le 6 août, comme la plupart des Ivoiriens, que la commission électorale soit réformée.
Et le groupe parlementaire PDCI a introduit un projet de loi. Bon, nous avons été heureux de savoir que dans l'annonce, dans l'adresse à la nation, le président a accepté de procéder à la réforme pour les prochaines élections. Nous avons été surpris quand il a dit que les prochaines élections locales, c'est-à-dire les régionales, n'étaient pas concernés ne sont pas concernées. Nous voulons tout simplement que les conditions électorales soient les meilleures possibles. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre d'avoir des élections qui angoissent, des élections qui mettent de la tension inutile. Mais le PDCI peut-il aller jusqu'au boycott de ces élections locales? Bien, le président a convoqué une réunion du secrétariat exécutif. Nous attendons les décisions qui vont être prises. De toute façon, je pense qu'il y a des débats déjà en interne. Nous espérons que nous prendrons une décision qui soit utile à notre pays. Alors, l'Union sacrée a donc volé en éclats, hein, comme vous l'avez si bien rappelé, avec les raisons que vous avez évoquées. En 2020, le PDCI ira donc tout seul aux élections, mais on voit bien que sur la scène politique ivoirienne, c'est un billard à trois bandes qui se joue entre trois partis, le FPI, le RDR et puis le PDCI. Alors aujourd'hui que le PDCI n'est plus l'allié du RDR, peut-on imaginer qu'il devienne l'allié du FPI pour 2020? Bien, le PDCI a exprimé sa volonté de conquérir le pouvoir et l'exercer. Et vous avez vu que le 8 août, dans le communiqué, le président a lancé un appel qui est très clair. Le président Bédié a lancé un appel à une plateforme avec tous les Ivoiriens qui veulent la réconciliation, les Ivoiriens soucieux de la démocratie, de la liberté et le bien-être des populations. Le PDCI reste ouvert. Il sera accompagné, celui qui acceptera de l'accompagner. Mais il y a des contacts qui ont lieu en ce moment avec le FPI, où en sont-ils? Bien, les contacts ont lieu avec le FPI comme avec d'autres partis politiques. Le PDCI a toujours été un parti de dialogue, un pays qui cherche des compromis dans l'intérêt du pays. Et nous sommes ouverts. Et le président Henri Konan Bédié a reçu mandat à l'occasion du dernier bureau politique de continuer aussi à discuter, à négocier avec nos amis du RHDP. Peut-être que là, des possibilités aussi pourront s'ouvrir, mais nous sommes ouverts. Au FPI, on sait qu'il y a deux tendances, hein, la tendance Sangaré et la tendance Affinguessan. De quel côté penche le PDCI? Bon, le PDCI ne veut pas accepter les fractures que nous connaissons. Tous les partis sont fracturés. La démocratie doit se jouer avec des forces qui sont représentatives. Le FPI, et nous le souhaitons, doit devenir un parti uni, de façon à ce qu'ensemble nous trouvons des solutions pour notre pays. Le PDCI n'est favorable à aucun groupe. Le PDCI est favorable à un FPI unifié, de façon à ce que nous puissions nous mettre ensemble pour construire l'avenir de notre pays. Et comment le PDCI a-t-il réagi à la suite de la libération des militants du FPI, et notamment de Simone Gbagbo? Dans le cadre de la réconciliation, le PDCI a toujours souhaité que la tension, nous baissions la tension. Et nous saluons le geste du gouvernement qui a accepté de libérer les prisonniers. Mais il faut aller jusqu'au bout, libérer les prisonniers, tous les prisonniers. Mais en plus, nous avons beaucoup de compatriotes qui sont en exil. Il faut les ramener, il faut organiser leur retour, mais les mettre dans les conditions pour une insertion, de façon à ce qu'ils puissent jouer eux aussi leur partition dans la construction de notre pays. Noël Benjo, vous étiez jusqu'au mois de juillet le maire du Plateau, une des communes d'Abidjan. Comment avez-vous vécu votre révocation? Est-ce une sanction politique ou une sanction administrative? Bien, cette sanction, cette révocation de mon poste de maire est une décision qui est purement politique. Elle n'a respecté aucune procédure, ni administrative, ni légale. Tout le monde, tous les observateurs reconnaissent que c'est une décision purement politique
elle est tout simplement liée aux positions que nous avons prises par rapport au parti unifié. C'est essentiellement ça. Et aujourd'hui, vous vous considérez comme un ex-maire en exil? Bien, je suis respectueux des lois et des décisions que prennent nos autorités. Je suis en mission de mon parti et le président Bédié a reconduit ma mission, je reste. J'espère tout simplement que ce qui m'arrive ne sera pas perpétué dans l'intérêt des uns et des autres. Je me considère comme un maire parce qu'on n'est jamais un ex-maire, on est maire. La preuve, c'est que vous continuez à m'appeler monsieur le maire. Voilà, je ne suis pas maire en fonction, mais je reste maire, élu. Du plateau. Du plateau. Noël Akossi Benjo, merci. Merci, Madame Epouté.